Durban 2012 va rester dans nos mémoires, non seulement parce que ce congrès nous aura donné, j'allais dire comme d'habitude, le plaisir de nous retrouver en famille, de retrouver et de renouer les liens personnels que la toile ne remplace jamais totalement, de partager nos méthodes et nos savoirs, de parfaire notre formation. Mais en réalité, Durban 2012 nous aura donné bien autre chose. Une sorte d'évidence qui m'est apparue de plus en plus clairement au fil des conférences, des tables rondes et des communications auxquelles j'ai pu assister, mais aussi au long des conversations de couloir et de café. Et sans doute, n'est-ce pas un hasard que ce soit justement en Afrique que ce soit fait jour cette évidence. Malgré les difficultés dont personne ne nie l'importance, malgré les défis auxquels notre langue et nos cultures francophones sont confrontées, c'est l'expression d'une sorte d'assurance tranquille et optimiste qui me paraît émerger de nos travaux et de notre rencontre. Cette tranquille assurance, nous devons la faire partager maintenant aux autres francophones et en premier lieu à nos élèves et à leurs familles. C'est notre rôle d'éducateur. Nous étions et nous restons des éducateurs de langue et de culture. Devenons aussi des éducateurs de francophonie. Nous sommes sans arrogance, mais fiers de ce que nous sommes, de notre diversité culturelle qui brode notre unité de valeurs et d'objectifs. Durban 2012, je crois, nous sort définitivement de cette attitude défensive et sclérosante que nous entendions depuis tant d'années dans toutes les réunions francophones. Ce que nous avons donné ici, c'est l'exemple d'une francophonie qui se vit tranquillement, au milieu des autres langues maternelles et même des autres langues secondes, l'anglais ou le portugais, et d'autres encore. Ce que les travaux du Congrès ont montré, et je remercie Elisabeth Snyman et toute son équipe de m'avoir donné tous les fils nécessaires à tisser cette trop rapide synthèse, avant que, comme je vous disais, les actes à venir vous en donnent une idée complète, c'est finalement que les défis du monde moderne ne nous font pas peur. Pourquoi en serait-il autrement alors que nous avons entre nos mains tous les atouts pour les relever? Ne sommes-nous pas, autant que d'autres, aptes à produire des œuvres littéraires de premier plan? Et nous avons eu ici le privilège de côtoyer et d'entendre tant d'écrivains superbes. Ne savons-nous pas créer des méthodes et des méthodologies innovantes? Nos éditeurs, nos chercheurs étaient encore une fois présents à notre rendez-vous. Ne savons-nous pas user des technologies nouvelles? Tant d'ateliers l'ont montré. Et ont montré aussi l'implication des grands médias francophones et comment nous nous sommes appropriés tous les supports modernes de communication. Notre nombre même ne va-t-il pas croître dans les prochaines années? Et c'est déjà pour cette jeunesse à venir que nous travaillons aujourd'hui, que nous contribuons à former de nouveaux professeurs et que nous continuons à nous former nous-mêmes. Car peu de professions sont comme la nôtre soumises à tant de changements et d'évolutions rapides. C'est notre devoir de nous adapter tous les jours à ces changements, voire à les provoquer par la force de nos travaux scientifiques et par celle de nos convictions. Cet effort constant, chacun d'entre nous sait bien qu'il ne peut l'assumer seul. C'est pour cela que plus que jamais, la vie associative et la fédération des associations se révèlent indispensables. Vous l'avez dit à Madame la ministre de la Francophonie, qui nous a fait le grand honneur d'assister à une partie de nos débats et qui nous a écoutés. Je suis sûr que les professeurs de français lui ont montré une fois de plus qu'il arrive que la somme soit infiniment supérieure à la simple addition des parties. Mes chers collègues, seuls les ignorants s'imaginent encore que les murs des écoles et des universités nous séparent de ce qu'ils appellent la vraie vie. Je leur concède bien volontiers que si la vraie vie est celle où l'argent et le pouvoir sont les seules valeurs, alors en vérité nous en sommes bien éloignés. Mais si, comme nous le croyons, ou
plutôt, comme nous le savons, la vraie vie est aussi dans l'étude, dans les arts et les lettres, dans l'éducation et dans les valeurs d'humanisme que nous transmettons et que nous transmettrons contre vents et marées, en français, aux générations montantes, et qui seront immanquablement au rendez-vous des vainqueurs de l'histoire humaine, alors c'est bien ceux-là même qui sont séparés de la vraie vie. Pour nous, en l'occurrence, et je reviens à l'image du début de ce propos, celles et ceux qui ont cuisiné notre congrès, c'est l'équipe extraordinaire que je vais vous demander d'applaudir dans un moment. Auparavant, laissez-moi remercier très chaleureusement l'Organisation internationale de la francophonie et tout particulièrement son secrétaire général, M. Abdou Diouf, qui a bien voulu nous accorder son haut patronage et qui nous a dépêché un prestigieux représentant personnel, en la personne de son Excellence, M. Henri Lopez. Le ministère des Affaires étrangères de France et celui de la francophonie, qui nous a honorés de la présence de Madame la ministre Yamina Benguigui. La République d'Afrique du Sud, la province du KwaZulu-Natal, qui nous ont également honorés par la présence de ministres de haut rang. Le ministère de l'Éducation nationale de France, le ministère de la Culture et de la Communication de France, et plus particulièrement la délégation générale à la langue française et aux langues de France, dont le délégué général, M. Xavier Nort, nous a donné ici une si belle conférence. L'Institut français, qui a consenti pour nous un effort exceptionnel. L'ambassade de France en Afrique du Sud, dont les services, sous l'œil vigilant de M. l'ambassadeur, nous ont accompagnés et aidés pendant ces 4 années, et tout particulièrement à la personne de M. Patrick Parot, que je vous demande d'applaudir très fort. The University of KwaZulu-Natal, à l'aide si généreuse, la municipalité de Durban et Tekwini, qui nous a même reçus dans son hôtel de ville. L'ambassade de Suisse en Afrique du Sud. Le département des Affaires étrangères de Suisse. L'ambassade du Canada en Afrique du Sud. Wallonie-Bruxelles internationale. La Fédération Wallonie-Bruxelles. L'université et la ville de Liège qui seront le consulat de Belgique à Durban. The University of Cape Town. Northwest University. Et tous nos partenaires et amis fidèles. Ou nouveaux. TV5 Monde. Radio France Internationale. L'Alliance française de Durban. Le Fonds mondial pour l'enseignement du français, section suisse. L'Avenir. Filiera. HCI Foundation. ADECO. Eden College Durban. ArcelorMittal. Et don à la mémoire de François Chopin. Je ne voudrais pas oublier non plus toutes les entreprises, les universités, les institutions qui ont ouvert et tenu des kiosques, et tout particulièrement les éditeurs, dont on sait le rôle indispensable dans l'enseignement du français. Un grand merci donc à tous et à chacun. Mais maintenant, je vous demande vraiment
une ovation grandiose pour nos infatigables et merveilleuses collègues et merveilleux collègues qui nous ont aidés à Paris, en Afrique du Sud. À Paris, Isabelle Desnoyers.